Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle opus de l'Atypique et dans un nouveau format audio puisque vous avez été nombreux à plébisciter ce nouveau format. Pour cette troisième édition de l'année, je vous propose effectivement non seulement un format audio, mais en plus une thématique un peu différente puisque je vais procéder à une analyse de séance de coaching. Je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser vu le nombre de questions que j'ai reçues sur la façon dont je travaillais. Et je me dis que il est peut-être temps que je vous précise tout ça. Alors, je voudrais dire peut-être en préambule que le coaching tel que je le pratique, c'est évidemment un processus, mais pas que. Et ça n'est surtout pas quelque chose que je déroule et que j'applique à la lettre. C'est d'abord à chaque fois différent. Euh, c'est adapté à celle ou à celui que j'accompagne. Et puis surtout, je le construis et il se construit avec vos besoins, en partant de vos besoins, et puis de ce que je peux percevoir de vous. En fait, j'ai envie de dire que dans mes coachings, je suis à la fois centrée sur vous, mais il est aussi fondamental que je me centre sur moi, mes ressentis, mes perceptions. J'ai presque envie de dire que je me dédouble à chaque coaching. Vous écouter et savoir m'écouter en même temps. Finalement, ce que je ressens après toutes ces années de pratique, c'est que, et ce que je perçois, est un outil fondamental en fait, de ma façon de voir le coaching, et dans ma pratique de coaching. Et c'est cela que je mets à votre service pour vous aider à avancer. J'ai presque envie de pousser la réflexion jusqu'au fait que la puissance, jusqu'à dire que la puissance de transformation d'un coaching, elle se joue à cet endroit-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette newsletter, et j'ai envie d'abord aussi de prendre le temps d'accueillir les très très nombreuses personnes qui nous ont rejointes ces dernières semaines, puisque en fait, il y a 10 jours, j'ai publié un post sur LinkedIn qui est devenu viral. On vous a mis le lien du post dans le descriptif de l'audio. Vous pourrez le retrouver. Et c'est vrai que c'est un post peut-être plus personnel que d'habitude. C'est un post où je me dévoile et surtout je partage un pan de ma vie professionnelle passée. En quelques mots, j'ai décrit comment ce qui me semblait être mes atouts professionnels s'est retourné contre moi. Comment mes valeurs comme l'authenticité, le fait de me donner à fond, le fait de me remettre en question, tout ça, que je pensais être des qualités, m'a complètement desservi. Et puis évidemment, comment mon hypersensibilité m'a aussi emmenée dans ce trou noir de ma vie professionnelle. Et du coup, je me suis retrouvée à la fois victime, mais j'ai envie de dire aussi actrice du management toxique qui avait cours. Car au final, après tout ce temps passé à travailler sur moi, à réfléchir, je me suis aussi rendu compte que pour être devenue la proie de ces personnes toxiques, j'étais aussi, c'est que moi aussi j'avais un rôle à jouer là-dedans. Alors c'est pas un constat simple, mais en tout cas, je pense qu'effectivement il y a souvent à réfléchir sur qu'est-ce que ça dit de moi, hein, et de ma façon de fonctionner quand je me retrouve dans ces jeux-là. Alors moi, je voulais vous remercier parce que vous aviez été très nombreux à réagir. Enfin voilà, c'était un truc de fou. Parce que vous m'avez témoigné votre soutien, parce qu'il y en a qui m'ont partagé leur expérience, il y en a qui m'ont contacté. Et donc vraiment, merci pour vous tous, merci à vous tous. Je suis très touchée par ça. Et puis je voulais aussi vous dire que si vous vouliez aller un peu plus loin sur ce sujet, hein, il y a des livres qui existent évidemment. Mais moi, j'avais un bouquin qui s'appelle Le harcèlement moral, la violence au quotidien de Marie-France Irigoyen, qui m'a beaucoup aidée à l'époque et je vous conseille de le lire. Bien sûr, vous pourrez toujours échanger avec. Bien, alors revenons à notre sujet et laissons place à Estelle, alors bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça n'est jamais les vrais prénoms que je mets, hein, la confidentialité fait partie de ma déontologie, mais en revanche, la situation que je partage est-elle bien réelle? Et là, pour le coup, je vais illustrer ce qui s'est passé en démarrage de coaching pour elle et pour moi d'ailleurs. Voilà, je serais contente que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette analyse de séance et de me dire si ça vous éclaire, si vous aimez ça. Et puis, voilà, comme ça, je pourrais continuer à le faire.
Bien sûr, je ne fais pas ça à chaque fois, mais voilà, avoir vos feedbacks, vos retours sur ce que j'écris, sur ce que je vous propose, c'est toujours très précieux pour, être sûr que de coller à vos besoins. Alors, quand je démarre un coaching, d'abord, je voudrais dire que souvent, j'observe le même processus chez mes clients. Quand en fait, ils se sont décidés à venir me voir, bon, d'abord, ils sont souvent en mode questionnement sur leur fonctionnement, hein. Ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup vu parce que souvent vous êtes curieux, que vous allez questionner beaucoup de choses et vous avez beaucoup lu sur le potentiel, sur la douance, sur le multipotentiel, sur, l'hypersensibilité, sans vous y être forcément, tout le temps reconnu d'ailleurs. Vous êtes plutôt, bien renseigné sur moi au travers de mes posts, de mon profil et vous avez parfois aussi fait appel à votre réseau, qui m'a recommandé. J'observe aussi que souvent, vous avez été ou parfois vous êtes encore en thérapie. Et donc, au moment où je rencontre mes clients, ou je vous rencontre peut-être, vous n'arrivez plus à dépasser vos blocages. Vous êtes dans une phase de dévalorisation, vous avez un sentiment d'imposture, d'incompétence, et vous trouvez que ça ne bouge pas aussi vite que vous le voudriez. Et surtout, vous avez le sentiment de rejouer des scénarios que vous connaissez trop bien, que vous retrouvez à la fois, j'ai envie de dire, bien sûr dans votre vie pro, mais aussi dans votre vie perso. Alors Estelle, bah, elle est exactement dans cet état d'esprit. Elle, s'est arrêtée, ça fait 2 ans qu'elle a arrêté de bosser. Elle a fait suite à un burn-out et là, elle envisage de reprendre une activité professionnelle, mais elle n'y arrive toujours pas. Elle a fait quelques tentatives, hein, durant ces 2 années et ça s'est soldé par des arrêts brutaux, et maintenant elle a vraiment peur que ce scénario se rejoue. En plus, bien sûr, elle doute complètement de ses compétences, son estime de moi est assez, dévastée. Pourtant, elle a un parcours brillant, à l'international, dans des grands groupes et elle ne semble plus lui accorder aucune valeur, hein. Elle a beau se le rappeler, elle se sent toujours, imposteur. Côté vie perso, eh bien, sa relation avec son mari s'est détériorée depuis longtemps et il n'y a plus beaucoup de communication. Et donc, suite à la recommandation d'un de ses proches, elle me suit elle me suit sur LinkedIn, elle me contacte. Et donc, comme à chaque fois, nous nous rencontrons d'abord dans une séance que j'offre, hein, qui est la séance découverte, qui est importante pour la suite du coaching parce que, en fait, elle permet d'évaluer l'envie de changement d'Estelle. Elle permet de commencer à comprendre pour moi en tout cas, de mieux comprendre son mode de fonctionnement. Elle me permet aussi de vérifier que c'est bien de coaching dont il s'agit. Et puis, elle permet aussi de vérifier que ben, moi j'ai envie de travailler avec elle, mais qu'elle elle a envie de travailler avec moi. Et donc cette séance avec Estelle, cette séance, 0, j'ai envie de l'appeler, se déroule plutôt bien. Et donc, Estelle et moi-même décidons de continuer à travailler ensemble. Et puis là, vient, quelques dizaines de jours après, la première séance de coaching. Et là, en fait, je sens Estelle, complètement différente. Elle est tendue, son sourire a disparu, et en fait, elle est, beaucoup sur la défensive pour communiquer avec moi. Bon, j'essaye de la mettre en confiance, mais en fait, je sens bien que ça fonctionne pas. Elle est toujours résistante, son visage est toujours aussi fermé et puis j'observe aussi d'autres signes non verbaux qui m'alertent. Bon, cette première séance, c'est une séance de clarification des objectifs et j'essaye donc de lui poser des questions pour, clarifier l'objectif. Mais plus ça avance, plus, le mur se dresse entre nous et j'essaie d'explorer la situation, j'essaie de comprendre, mais j'ai pas de réponse, en fait. Je lui propose quelques outils, des pistes de réflexion et en fait, ça s'améliore pas. Alors je sais aussi que cette première séance est souvent difficile et inconfortable pour la majorité de mes clients, parce que, bah, il faut définir des objectifs de coaching, qu'en fait, ils sont pas confortables avec ça, que, bah, voilà, souvent, choisir, c'est renoncer et donc c'est compliqué. Mais là, je sens bien qu'il se joue autre chose. J'essaie de creuser, mais Estelle n'est pas prête à m'en dire plus, en fait. Et donc, on achève la séance et je lui propose de laisser infuser tout ça et de se retrouver dans 15 jours et de voir un peu ce qu'il en est.
À l'issue de cette séance, comme à chaque fois, moi, je fais un petit travail je rebalaye les étapes dans lesquelles, effectivement, on a été, hein, qui sont les étapes du coaching, que j'applique évidemment. Et je me demande toujours, effectivement, ce que j'aurais pu faire de différent. Ça, c'est François Deslivré qui me l'a appris. Euh, et donc là, je prends conscience que face à son attitude fermée, elle est venue en fait réveiller en moi quelque chose de vouloir absolument créer l'alliance et vouloir en fait lui proposer des pistes. Et donc là, je reconnais ce phénomène comme celui du sauvetage. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que en fait, je suis partie dans le sauvetage en fait. J'essaie de comprendre ce qui s'est joué entre nous et je suis bien consciente que évidemment j'ai ma part, hein. Et je me suis laissée entraîner dans un jeu où je propose des solutions et où elle les rejette. Alors évidemment, je ne vais pas vous le cacher, c'est forcément un moment déstabilisant, hein, pour moi, mais c'est aussi c'est quelque chose que j'ai appris au cours de maintenant mes longues années d'expérience de coach. C'est souvent là qu'en fait les vraies choses se jouent. Et j'avoue que c'est une de mes grandes forces en fait, que d'essayer de décortiquer et de comprendre ce qui s'est passé. J'appelle ça dénicher le subtil pour partager ensuite cette analyse avec mon client et l'aider à avancer. Parce que comme je l'ai dit, comme je le dis souvent en fait, tout ce qui se joue en séance de coaching se joue dans la vraie vie de mes clients. Et donc je fais l'hypothèse que mais ce qui s'est passé là, c'est ce qui se passe en général quand elle prend un poste, qu'elle est toute contente de prendre ce poste et que à peine arrivée, elle n'a qu'une envie, c'est de se sauver. Donc, ces questionnements que je traverse et ceux à quoi je me confronte, évidemment, j'ai un espace pour en parler et j'en discute avec la coach qui me supervise. L'idée, c'est vraiment analyser dans la confidentialité ce qui s'est joué chez moi et chez Estelle. Et puis, c'est de m'aider à savoir comment je vais pouvoir continuer le coaching avec elle. Et donc, c'est vraiment là où je prends conscience que son attitude évoque vraiment la façon dont elle met en échec les relations avec les autres. Donc, comme je vous le disais, très enthousiaste avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, et ensuite très fermé et ne voulant plus en fait s'engager. Et quelque part, je fais l'hypothèse avec mon superviseur que cela lui permet de valider que non seulement elle n'arrive pas à avoir des relations correctes, mais qu'en plus, en fait, personne ne peut l'aider. Et donc, du coup, ça devient très difficile avec cette croyance de retrouver un travail et de sortir du sentiment d'imposture. Et donc, après cette analyse, moi, je me pose évidemment la question de savoir comment je vais poursuivre après cette première séance. Et donc, dans les 15 jours qui se sont écoulés entre les deux séances, j'ai oscillé entre je ne peux pas poursuivre sans que nous n'ayons créé une bonne alliance, parce qu'il n'y a pas de bon coaching sans bonne alliance. Et puis, en fait, je me disais aussi, si jamais Estelle décidait de stopper le coaching et que, ben, voilà, je ne l'empêcherai pas de l'arrêter, cela va valider quand même sa croyance que tout le monde l'abandonne et qu'elle n'arrive à rien. Et si moi, en tant qu'accompagnante, je n'éclaire pas là-dessus, c'est pas OK pour moi parce que je fais pas bien mon job. Vient la séance, cette seconde séance tant attendue. Et donc, je lui propose de me partager comment elle a vécu les 15 jours qui se sont écoulés. Et là, en fait, Estelle me dit que, d'abord, tout de suite, que le fait de lui avoir donné des outils, voilà, des pistes, ça lui a donné le sentiment que je faisais avec elle comme pour tout le monde, en fait. Et que cela lui a été complètement insupportable. Elle me dit qu'en fait, elle se rend compte qu'elle veut être remarquée par moi et reconnue dans sa singularité. Et du coup, elle ne veut pas entendre parler d'une méthode toute faite. Et là, moi qui ne fais jamais la même chose en séance, j'avoue que je suis mais complètement surprise. C'est ça qui est génial dans le coaching, c'est que c'est toujours l'inattendu qui arrive. Mais évidemment, je suis vraiment intéressée par ce retour. Donc, on creuse tout ça. Et moi, je mesure en fait sa soif de reconnaissance, hein. Et tout faire pour être reconnue. Et si jamais je ne le suis pas à la hauteur de mon envie,
eh bien, je préfère rompre la relation si ça vient pas. Et moi, en fait, de mon côté, je lui joue franc jeu et je lui partage ma réflexion, mes hésitations, mon vécu de cette première séance. J'ai la chance d'avoir des clients qui comprennent vite, voilà, avec lesquels je peux vraiment avoir une posture aussi d'altérité. Et donc ça, c'est génial parce que peux lui expliquer aussi tout le parcours de réflexion dans lequel je suis allée. Et donc, je lui partage mes hésitations aussi à poursuivre si nous ne sommes pas capables de créer une alliance ensemble. Et moi seule, je ne peux pas la créer. Et en même temps, je lui dis aussi que si on s'arrête là, bah, ça lui fait, je lui fais vérifier ses croyances et en fait, elle va rester dans son impasse et dans laquelle elle est depuis son burn-out. Et c'est la raison pour laquelle elle est venue me chercher. Bon, entre nous, je me demande aussi si elle n'a pas voulu me tester et vérifier si je tenais, parce que c'est d'ailleurs souvent le cas avec les personnes au potentiel, notamment, qui souvent ne font qu'une bouchée de leur accompagnant, hein. Et pour s'auto-persuader, ainsi que personne ne les comprend et ne peut les aider, hein. C'est quelque chose qu'ils vérifient souvent. Et donc, je lui pose la question, ok Estelle, donc au vu de tout ce qu'on vient d'échanger et de tout ce qu'on se dit, que fait-on? On arrête ou on continue? Alors bien sûr, si je vous en parle, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là, en fait. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'on a traversé toutes les deux l'inconfort et que ça a été très fondateur dans le coaching d'Estelle. C'est comme si à partir de là, elle a pris conscience qu'elle pouvait exprimer les choses dont elle ne voulait plus sans pour autant être obligée de rompre la relation. Elle a vérifié que je pouvais l'entendre, que je ne la lâcherais pas, bien sûr à condition qu'elle respecte et que je respecte les limites et les frontières qu'on avait posées. Et le simple fait de poser un cadre, de maintenir ça, ça a vraiment eu comme effet de la rassurer dans cette angoisse, dans ses peurs, et finalement de l'aider à assumer qui elle était avec ses besoins. Et c'est là que le coaching a commencé en fait, hein. Et pour tout vous dire, voilà, c'est une superbe transformation pour elle, hein, puisque en fait, dès les premières séances, alors que Estelle voulait absolument pas renouer avec des choses qui lui faisaient plaisir, s'est remise à faire beaucoup de sport et elle a réappris peu à peu à se faire plaisir, à revoir des gens, à renouer des relations, chose qu'elle avait complètement coupée. Après 5 séances, elle a commencé à monter un projet de création d'entreprise. Et puis, en fait, elle a décidé d'entamer son divorce. Après cette séance, elle a repris une activité donc, en management de transition pour se remettre en selle, j'ai envie de dire, et prendre le temps de développer son projet de création et d'avoir un petit peu de trésorerie. Et donc là, moi, je me dis, waouh, pour un accompagnement qui avait si mal démarré, l'issue est vraiment au-delà de toutes nos espérances. Et aujourd'hui, à chaque fois que je la vois, ben, c'est son sourire, son engagement sont vraiment les preuves de cette réussite, en fait. Et en réfléchissant à ce cas, en réfléchissant à cette newsletter, j'ai eu envie de vous partager cette citation de Boris Cyrulnik, parce que elle exprime très bien finalement une croyance qu'on peut avoir en tant qu'accompagnant ou que coach, et je trouvais qu'elle était intéressante. Il nous dit: longtemps j'ai cru que le psy le plus diplômé était celui qui devait obtenir les meilleurs résultats. 40 ans plus tard, je pense qu'on soigne avec ce que l'on est bien plus qu'avec ce que l'on sait. Alors là, j'ai envie de dire, ben oui, j'ai accompagné Estelle avec mon imperfection, avec le fait de m'être fait embarquer par elle et de ne pas avoir su le voir au moment où ça se jouait. Mais je sais aussi que je suis, voilà, avec beaucoup d'humilité, je vous dis ça, mais je suis lucide, je suis clairvoyante et je sais déjouer et dénouer tout ça. Et je pense que c'est là qu'est la puissance des coachings que je pratique, en fait, hein. C'est être capable de saisir l'implicite, l'impalpable, le subtil qui surgit chez le coaché et qui va l'aider à avancer. Parce que très souvent, en fait, voilà, l'enfer se cache dans les détails, hein, mais il y a quelque chose, voilà, qui est très fugace, qui est très léger et qui nous permet, en fait, de pouvoir avancer. Alors bien sûr, pour faire ça, bah, je suis passée par plein de moments où j'ai appris à mieux me connaître, à mieux connaître mes émotions, évidemment,
mais aussi à comprendre mon mode de fonctionnement, mon mode de relation. Et puis, je pense aussi que c'est là où, ce qui m'a desservi à l'époque, en tant que salarié, mon questionnement permanent, là, il me sert énormément. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini de cette analyse de situation. J'ai essayé de la rendre la plus accessible possible, la plus claire possible. Je voulais juste vous dire que c'était pas forcément un cas unique, hein. Alors, tous ne se présentent pas en première séance, c'est vrai, mais il y a toujours un moment, un peu fondateur, un peu bascule dans un coaching. Et j'espère sincèrement qu'en vous ayant partagé ça, en vous ayant partagé, l'autre côté du voile, l'autre côté du rideau, beh, vous en saurez un peu plus à la fois, sur moi, sur ma façon de travailler et donc sur la personne que je suis. Voilà, et donc si jamais vous sentez que je peux vous aider dans une problématique, beh, vous savez que vous pouvez me contacter pour faire, déjà, connaissance avec vous et poser ce que vous avez envie de poser. Voilà, j'ai hâte que vous me donniez vos feedbacks à la fois sur ce nouveau format audio et puis, cette façon que j'ai eue de décortiquer une première séance. Je vous retrouve évidemment dans 15 jours pour, une nouvelle édition de l'Atypique. D'ici là, en fait, vous me retrouverez, avec Belle Loretta, Téné, qui est cofondatrice du magazine, Dirigeante et animatrice de l'émission Dirigeante en vue. C'est une femme qui œuvre beaucoup, donc au développement, de l'entrepreneuriat, du leadership au féminin, et je serai son invitée le 3 février à 17 heures. Normalement, je devrais aussi, être là, enfin, être diffusée puisque j'ai enregistré un podcast avec, Sylvie Richard dans son émission, Heureux et surdoué, et là aussi, je lèverai le voile sur d'autres pans de ma vie, personnelle. Mais j'évoque toujours effectivement un sujet qui m'est cher, qui est la capacité à renaître de ses cendres. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle audition ou une belle lecture puisque vous pouvez toujours me retrouver sur format écrit dans vos boîtes mail. À très vite!